Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est un jour ensoleillé ici à Dieulfi en Drôme, et c'est donc avec du soleil que je vous salue. Alors, vous travaillez dur depuis plusieurs semaines avec les exercices de notre côté. Ben, nous travaillons dur pour ne pas influencer vos pensées. Par contre, nous faisons tout notre possible pour vous encourager à faire les exercices et les lectures quotidiennes qui sont là pour accélérer la mise en place de votre nouvelle empreinte mentale et combattre les vieux réflexes, les vieux déclencheurs psychologiques qui influencent votre pensée depuis votre vieille empreinte mentale. Ce sont ces exercices qui vont vous aider à faire toutes les découvertes relatives à ce fabuleux mécanisme que vous avez entre les deux oreilles et qui régit votre vie. Et nous voulons que ce soit vos découvertes et pas les nôtres, évidemment. Nous avons commencé à vous parler la semaine dernière des 7 manières d'apprendre chez les adultes. Et nous avions dit pourquoi risquer d'en laisser l'une ou l'autre sur le côté et manquer une chance, ne fût-ce que pour un seul ou une seule d'entre vous, d'obtenir les résultats recherchés? Cette semaine, nous allons donc ajouter une méthode qui va prendre en compte l'apprentissage linguistique, avec toujours la même idée, celle de créer un désir brûlant à l'intérieur de chacun de vous pour la réalisation de votre DBE. On va vous proposer de faire un enregistrement complet de votre DBE ainsi que de votre plan d'action. L'idée sera d'enregistrer votre DBE phrase par phrase, en répétant chacune d'elles 3 fois avec 2 secondes d'intervalle entre chaque phrase, tout en mettant évidemment beaucoup d'inflexion, d'émotion et de ressenti dans votre voix, et si possible en variant le ton à chaque répétition. Grâce au smartphone, aujourd'hui, il est assez facile de préparer ce genre d'enregistrement. Vous avez l'alliance en cas de besoin si les obstacles techniques se présentaient à vous. Alors, posez-y vos questions, utilisez à fond le mastermind, partagez aussi vos découvertes si quelque chose marche particulièrement bien pour vous. Alors, vous allez faire votre enregistrement avec un fond musical. Ainsi, vous aurez aussi le mode d'apprentissage musical en place. Choisissez un morceau de musique qui vous met particulièrement en joie, hein, évidemment. Si vous aimez la musique baroque, certaines études ont montré que c'est une excellente musique pour permettre l'apprentissage rapide. Mais bon, si vous préférez un morceau de musique autre, si vous avez un morceau préféré en tête, utilisez ce morceau-là et faites-le tourner en boucle si nécessaire jusqu'à ce que toute votre DBE et votre plan d'action soient enregistrés. Depuis que la formation existe, il a été clairement démontré que tous ceux et toutes celles qui écoutaient leurs enregistrements chaque jour avaient les meilleurs résultats. C'est Napoleon Hill, contemporain de Charles Haanel et l'auteur de Réfléchissez et devenez riche, qui disait: l'autosuggestion est le moyen le plus puissant que l'on connaisse pour influencer nos habitudes. C'est le fait que la plupart des humains n'utilisent pas l'autosuggestion qui explique la pauvreté dans le monde d'aujourd'hui. Alors, dans cette semaine 7, on va poursuivre l'étude de l'idéalisation, de la visualisation et de la matérialisation, ou si vous préférez, de la manifestation de vos désirs. L'idéalisation a été réalisée par la mise en place des besoins personnels authentiques et de la déclaration des buts essentiels. Et vous avez déjà démarré depuis quelques semaines la visualisation avec votre bande-annonce, aussi avec votre article de presse et aussi avec votre poster de rêve. Vous faites déjà de manière régulière donc votre visualisation avec vos yeux, vos oreilles et même votre corps si vous combinez vos exercices avec de la gym ou de l'entraînement physique quotidien. Rappelez-vous toujours les sentiments et les émotions que vous ressentez dans chaque situation. Rappelez-vous les formes de couleurs et laissez les outils vous aider à créer une visualisation de plus en plus profonde. Laissez les outils faire ce travail pour vous. Au premier paragraphe du chapitre 7, Arnold nous dit: la visualisation est le processus de la création d'images mentales. L'image est le moule ou le modèle duquel votre futur émergera. Donc, cette semaine, nous ajoutons une nouvelle manière de jouer votre film, le film dont vous êtes la star, n'oubliez pas, et l'enregistrement de votre DBE, avec l'enregistrement de votre DBE.
Lorsque vous écouterez votre enregistrement, mais voyez-le avec les yeux de votre esprit. C'est cela en fait la visualisation. Rendez-la de plus en plus claire, ajoutez-y progressivement de plus en plus de détails. Le café que boit votre ami, l'odeur du café, le vent qui souffle sur la terrasse, le soleil qui projette de l'ombre à côté de vous, etc. Comme dans la deuxième vérité. Au paragraphe 13 du chapitre 7, Arnold ajoute: clarté et exactitude s'obtiennent uniquement en maintenant fréquemment l'image à l'esprit. Chaque action répétée rend l'image plus claire et plus précise que la précédente, et la manifestation extérieure sera proportionnelle à la clarté et à l'exactitude de l'image. Vous devez la construire fermement et solidement dans votre monde mental, dans votre monde intérieur, avant qu'elle ne puisse prendre forme dans le monde extérieur. Vous voyez pourquoi devenir une star dans votre film personnel fait toute la différence. Rappelez-vous aussi un autre avertissement de Arnold. Faire une simple lecture ou une simple visualisation ne suffit pas. Peu de gens sont prêts à faire le dur labeur nécessaire à manifester leur désir. Donc, bravo à vous d'être en train de le faire, car très peu de gens autour de vous sont prêts à ça. Ne vous y trompez pas, ceci dit. Le dur labeur mental dont il est question, ce ne sont pas les exercices que vous faites au quotidien, mais ce sont vos efforts permanents pour échapper à la rivière des rêves, pour faire sauter le ciment qui recouvre votre boudin en or, si vous préférez. En clair, les efforts que vous faites pour remplacer votre vieille empreinte mentale, c'est cela, le dur labeur mental. Alors, la meilleure manière pour en arriver à bout, bien, c'est de toujours se rappeler la phrase: les pensées qui s'activent en même temps se connectent ensemble. Vous vous rappelez, hein, l'exercice de lecture des mots en couleur de la séance 5. Et c'est exactement cela que les exercices vous permettent de faire. Ceci vous aide à passer de vieilles habitudes liées à votre vieille empreinte mentale aux nouvelles habitudes qui vont vous conduire à votre nouvelle réalité. C'est cela, le dur labeur. Briser la vieille habitude et se connecter de mieux en mieux à votre nouvelle réalité que vous avez décrite de multiples manières avec votre DBE, votre bande-annonce, votre article de presse, votre poster et maintenant votre enregistrement. Une fois que vous aurez maîtrisé l'ensemble du processus, hein, c'est-à-dire idéalisation, visualisation et manifestation, bien, vous ne serez plus jamais limité à quoi que ce soit, puisque vous pourrez créer sur demande une nouvelle empreinte mentale. Mais pour cela, il y a encore une chose vitale à réaliser, c'est de nettoyer le conduit qui vous relie à la source de tous les bienfaits, au grand univers ou à Dieu, hein, peu importe comment vous l'appelez. Car tant que ce conduit est obstrué par toutes sortes de pensées parasites, d'émotions ou de croyances limitantes, bien la liaison sera perturbée et peu efficace. C'est pourquoi vous allez à partir de cette semaine entrer dans une diète mentale. Rassurez-vous, vous y êtes déjà préparé car vous avez commencé à vous conditionner depuis 15 jours avec l'exercice pas d'opinion. Et la lecture répétée aussi de la troisième vérité, ça aussi, j'en suis sûr, commençait à faire ses effets sur vous. Alors, la diète mentale, c'est quelque chose d'énorme. Ces résultats sont spectaculaires et vont vous aider à nettoyer le conduit qui vous relie à la source de tous les bienfaits. Et une fois que ce conduit sera clair et libre, eh bien, il n'y aura plus rien pour arrêter le déversement des bienfaits dans votre vie. Donc, en quoi consiste la diète mentale? Il s'agit simplement de repérer toute parole ou toute pensée négative qui vous vient à la bouche ou à l'esprit, de s'arrêter instantanément et de mettre à sa place quelque chose de positif. Alors, ça pourrait venir de votre bande-annonce, de votre poster ou d'une quelconque fiche de gratitude que vous avez à portée de main. L'idée, c'est d'arriver à rester 7 jours d'affilée sans une seule pensée ou parole négative. Chaque fois que vous vous surprenez à émettre une pensée ou une parole négative, eh bien, vous devrez remettre le compteur à zéro. Et donc, recommencer le comptage des jours jusqu'à ce que vous arriviez à 7 jours d'affilée sans une seule pensée ou parole négative. Un vilain mot prononcé, on remet le compteur à zéro. Un ami vous demande le temps qu'il fait et vous lui répondez avec un ton de résignation: il fait très mauvais.
On remet le compteur à zéro. Autre exemple, vous êtes dans une file au rayon traiteur du magasin pour acheter un sandwich. C'est l'heure de midi, donc il y a du monde. Et après 5 minutes d'attente, c'est au tour de la personne juste devant vous d'être servie. Alors la serveuse lui demande ce qu'elle veut et ah oui, alors elle lève la tête vers le menu pour choisir son sandwich. Après 30 secondes, elle se décide à choisir. Puis la serveuse lui remet la note. Ah oui, oui, il faut payer. Oui, oui, c'est vrai. Et elle met un quart d'heure à trouver son portefeuille, sortir sa monnaie, etc. Et là, votre diète mentale en prend un coup. Compteur à zéro. Sauf si vous avez pris l'habitude de porter sur vous votre bande-annonce ou bien la photo de votre poster ou même les deux. Car au moment où vous voyez le type de phénomène qui est devant vous, au lieu de vous énerver, vous sortez votre petite fiche bande-annonce ou votre fiche poster miniature, hein, et vous vous plongez dedans jusqu'à ce que votre tour arrive. D'ailleurs, objectivement, pourquoi aurions-nous besoin de nous énerver pour 3 minutes supplémentaires passées chez le traiteur à cause d'une personne tête en l'air? En réalité, nous évitons peut-être un accident sur notre trajet du retour grâce à elle. Hmm. Donc, regardez toujours toutes vos pilules de diète mentale sur vous. Gardez toujours toutes vos pilules de diète mentale sur vous. Votre bande-annonce, votre poster de rêve et aussi maintenant votre enregistrement. Amusez-vous pendant votre apprentissage de la diète mentale. Réalisez à quel point il est incroyablement difficile de rester ne fût-ce que quelques heures sans émettre une pensée ou une parole négative. Soyez persévérant, observez, riez de votre conditionnement passé, remettez le compteur à zéro et recommencez encore et encore jusqu'à ce que vous perceviez le changement. Car si nous ne mettons pas en place une diète mentale efficace, eh bien, nous ne pourrons jamais nettoyer le conduit qui nous relie à la source de tous les bienfaits. Et nous ne pourrons donc pas satisfaire nous ne pourrons jamais satisfaire aucun de nos désirs, quels qu'ils soient. Alors, je vous donne rendez-vous au webinaire de la semaine 7 et au plaisir de vous rencontrer un de ces jours dans une file d'attente avec le sourire aux lèvres. À bientôt.